Parce qu'il est parfois long et souvent pénible, le combat contre le cancer du sein doit se faire en tandem. La patiente et le cancérologue doivent ainsi œuvrer de concert. D'où l'importance de bien choisir son médecin. Si on choisit bien, je crois que ça se passe nettement mieux que si on ne s'entend pas avec la personne qui nous traite. Je crois que c'est très important d'être avec un cancérologue avec qui on a confiance et avec qui on se sent en empathie. Même si on lui fait scientifiquement extrêmement confiance, mais que humainement on n'arrive pas à prendre la main qui nous tend, c'est difficile. Le message le plus important, c'est qu'il faut choisir l'équipe qui va vous aider. Le combat qu'on va mener, on le mène ensemble. Prendre en charge le cancer, c'est aussi prendre en charge les angoisses des patientes et savoir y répondre. Cette dimension psychologique constitue un aspect essentiel du traitement. Chacun d'entre nous a sa façon de prendre en charge, ses expériences, son vécu, et il est clair que quand on est jeune médecin et qu'on a à gérer des maladies graves, le cancer en est une, on est soi-même avec suffisamment peu de recul qu'on se laisse assez rapidement déborder par l'angoisse des patientes, ou alors on devient ultra technique. C'est-à-dire qu'on dit, on va faire ci, on va faire tel traitement et on va vous opérer comme ça, et on ne répond pas du tout à l'angoisse des patientes. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est sentir l'angoisse des patientes, la quantifier, comme il y a des échelles de la douleur, il y a des échelles d'angoisse, il faut pouvoir mesurer cette angoisse, et ensuite absorber cette inquiétude, l'analyser et ressortir des éléments qui vont permettre de répondre aux points particuliers de chaque patiente, parce qu'encore une fois, la peur du cancer, ce n'est pas toujours la même peur. Mais il m'a écouté jusqu'au bout, dans mes contradictions, dans mes peurs, dans en même temps mon engagement, parce que de discuter ne veut pas dire qu'on refuse le traitement. La consultation porte fermée dans l'intimité du face-à-face avec le médecin est un espace privilégié où elles peuvent aborder tous les sujets. Elles peuvent aborder leurs angoisses de mort, ce qui est encore une angoisse parfois prédominante chez certaines patientes. Elles peuvent aborder leurs angoisses professionnelles, puisque certaines patientes, et j'en ai vu encore aujourd'hui 2 ou 3, qui sont obsédées par l'idée de devoir arrêter de travailler parce que le travail est un élément majeur de leur équilibre. Donc pour certaines patientes, paradoxalement, on va avoir une angoisse de mort qui ne sera pas au premier plan, mais on va avoir une angoisse de désocialisation ou de désinvestissement professionnel pour des femmes qui sont hyperactives. Souvent lourds, les traitements du cancer du sein peuvent avoir de sérieux effets secondaires, au point de voir parfois la patiente baisser les bras. Il y a des moments dans le traitement d'un cancer du sein qui s'étale sur plusieurs mois où les patientes peuvent perdre confiance, perdre pied ou simplement être épuisées. Et c'est vraiment le boulot de l'équipe là, d'être présent à ce moment-là et de lui faire entrevoir l'après, en sachant bien que ce qu'on leur impose, c'est vraiment un tunnel parfois très agressif et parfois mortifère avec les traitements. Il faut leur faire entrevoir ce qu'il y a après. Il faut les mettre en contact avec d'autres patientes qui ont vécu la même chose et qui ont guéri. Il faut les mettre en contact avec, à ce moment-là, des psys qui vont les aider à trouver en elles l'énergie nécessaire pour repartir. Mais il est impossible d'imposer à une patiente un traitement avec lequel elle n'est pas en adéquation. Il faut avoir son consentement, et je dirais même plus, il faut avoir son assentiment. Il faut qu'elle soit convaincue que ce traitement, il est utile, voire fondamental pour elle. En gros, il faut insuffler notre énergie à ceux qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Dans cette relation médecin-patient, il est indispensable de parler de guérison. Un mot qui doit dès le départ traduire un même objectif. Il faut absolument employer le terme de guérison, parce que ce que veulent les patientes, c'est qu'on les décharge de leur angoisse de mort, et pour les décharger de leur angoisse de mort, il faut dire, madame, notre objectif c'est de vous guérir. Il faut donner des chiffres pour que les patientes comprennent qu'elles ont une probabilité de guérison qui va de 70% à 95%. Mais il faut absolument parler de cette guérison. Il ne faut pas parler de rémission. La rémission, c'est l'idée de vivre avec son cancer. L'idée de vivre avec son cancer, elle est très désagréable. Je n'ai pas du tout envie de vivre avec mon cancer. Le jour où j'ai un cancer, je ne veux pas qu'on me dise que je vais être en rémission, je veux qu'on me dise que je suis guéri et qu'il faudra me surveiller. Non, non, moi je suis partie pour vaincre, gagner, et c'était sûr, quoi. Donc, quel que soit le prix, je le dis bien, très bien, moi j'ai même pas posé de questions. J'ai pas voulu savoir. J'ai pas dit, on ne pourrait pas faire ci ou ça, j'ai pas discuté le traitement. Ça m'avait toujours énervé les patients qui discutaient les traitements quand il s'agit de choses aussi importantes, évidemment.
C'est vraiment, j'ai tout accepté et je me suis dit, il faut gagner. L'état physique, la bonne santé préalable et un psychisme qui soutient le projet de traitement, c'est très important. Le transfert qui se fait sur une personne, le fait de penser, de croire que cette personne-là va nous tirer de là, c'est très très important, c'est ça qui ôte l'angoisse.